Bonjour mes amis, quand on est avec un pervers narcissique, on peut se poser cette question qui est pourquoi est-ce qu'il me provoque? Pourquoi est-ce qu'elle me provoque? Pourquoi est-ce qu'elle vient me chercher sur tous ces sujets? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de devenir fou? Est-ce que la personne que j'ai en face de moi aime le drame? Pourquoi est-ce que l'autre cherche l'attention? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être le défouloir comme une espèce de punching ball? Et surtout, ce qui se passe juste après ça, c'est cette fameuse sensation de devenir fou. On a l'impression que quoi qu'on fasse, quoi qu'on donne, quoi qu'on dise ou qu'on ne dise pas, on tombe forcément sur des situations qui sont dramatiques. Je vous propose qu'on voit ça aujourd'hui ensemble, qu'on comprenne pourquoi est-ce que ce drame arrive, pourquoi est-ce que c'est si important pour les pervers narcissiques, et surtout que ça vous permette de prendre du recul par rapport à ce que vous vivez ou vous avez vécu, afin de mieux comprendre tout ça et de retrouver enfin beaucoup de sérénité. J'ai beaucoup de gens au téléphone qui m'appellent et qui me disent je suis devenu dingue, je suis quelqu'un qui n'est pas nerveux en général, qui est super cool, et je me suis retrouvé en train de taper ma tête contre un mur. Je me suis retrouvé en train de faire des choses qui ne me ressemblent pas. Comment est-ce que l'autre a fait? On va voir ça en détail aujourd'hui et je pense que ce sera extrêmement intéressant pour vous si vous vivez ou si vous avez vécu ce genre de situation. Alors je vous rappelle juste les quelques consignes de base comme dans chacune des vidéos. La première, si vous le souhaitez, cliquez sur je m'abonne et cliquez sur la cloche qui est juste à côté pour recevoir en premier les notifications de vidéos qui sortent. La deuxième, il y a un quiz pour savoir si la personne que vous suspectez d'être un pervers narcissique l'est vraiment ou pas du tout. La troisième, c'est que j'adore lire vos commentaires, je réponds très souvent. Sur mon téléphone, il y a des notifications qui apparaissent à chacun des commentaires, donc je lis tout ce que vous postez, et ça me fait tellement plaisir de voir des gens qui apportent des choses de manière intelligente à ces vidéos, des gens qui racontent leurs histoires, ou qui racontent leurs souffrances ou leurs problèmes, auxquels je peux répondre juste après. La quatrième, qui est nouvelle aujourd'hui, c'est que vous êtes aujourd'hui des ambassadeurs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce qu'ils appellent l'héritage transgénérationnel. En gros, ça explique que prenons le cas du pervers narcissique. Le pervers narcissique l'est devenu parce que son père ou sa mère l'était, qui elle-même l'est devenue parce que sa mère l'était, etc., etc. Donc si ça se trouve, c'est quelque chose qui se répète un nombre incalculable de fois et qui se répétera aussi sur votre descendance. Donc à un moment donné, on a ce choix de se dire, ok, j'ai souffert de tout ça, j'ai pas compris la situation et c'est pas grave, je vais le transmettre, ou de faire comme vous le faites aujourd'hui, de regarder ce genre de vidéos, de s'impliquer dedans, de chercher à comprendre et à savoir pourquoi ça s'est passé et quelles sont nos propres failles et comment faire pour progresser, et de se dire, grâce à moi, non seulement tout ce que j'ai comme enfant et comme descendance ne vivra plus jamais ce genre de choses, on va passer dans la catégorie des gens qui sont heureux, et vous avez aussi le pouvoir en tant qu'ambassadeur d'expliquer à vos amis comment faire pour s'en sortir, à leur donner des conseils. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, ce sont des choses que vous pouvez transmettre à vos amis parce que vous pouvez changer une tonne de vie autour de vous. Et pas seulement la vie de vos amis, mais aussi toute leur descendance. Donc ça veut dire qu'au final, en aidant une personne, vous en aidez énormément. Alors, revenons au sujet de la vidéo. La première chose qu'il faut savoir, qui est essentielle, c'est qu'une personne toxique veut te pincer, elle veut te mettre des petites pichenettes, elle veut te rendre fou. Et souvent, le pervers narcissique, alors je dis le pervers narcissique, ça pourrait être la pervers narcissique, il y a autant d'hommes pervers narcissiques que de femmes, si ce n'est qu'à mon sens, les femmes ont tendance à plus facilement exposer ce qui se passe, là où les hommes ont un peu plus de fierté ou un peu plus de mal à l'admettre, mais c'est 50-50. Ils tapent souvent pile au bon endroit, ils savent exactement comment faire pour vous faire mal. C'est très simple. Comment savoir ce qui vous fait mal finalement? C'est très simple. Ils vous ont tout simplement étudié pendant longtemps. Dans toute la première phase, qui est la phase lune de miel, la phase de love bombing, là où tout se passait bien, etc., ils vous ont observé. Ils ont essayé des choses, ils ont essayé des phrases sur vous, ils ont essayé des comportements sur vous, ils ont peut-être essayé la jalousie, peut-être de vous parler de votre travail, de votre mère, de votre père, de vos amis. Ils ont essayé votre physique, ils ont essayé tout ça. Et puis ils ont trouvé à un moment donné la chose sensible. Et c'est ça qu'ils vont utiliser à chaque fois. Sauf que là où c'est malin, c'est que comme ils vous connaissent parfaitement, leurs attaques seront toujours sous le radar. Ce ne sera pas une attaque qui sera flagrante. Ils te diront jamais ta mère n'est qu'une patati patata ou ton travail n'est que. Ils vont toujours s'arranger pour être juste un peu en dessous dans la partie acceptable. Et comme ils savent que c'est un sujet qui est sensible chez vous, ils savent que vous allez réagir dessus. Et si malheureusement vous réagissez, quelle est la phrase qui vient juste après? C'est « Oh, mais t'es tellement sensible, je t'ai rien dit. Pourquoi est-ce que tu réagis là-dessus? Je t'ai juste dit pour t'aider que patati patata. » En fait, c'est pas pour vous aider. Ils savent très bien où ça va, ils savent très bien que ça va vous énerver, et ils vont dedans. Et après ça, ils vous font passer pour le fou. C'est vraiment tout le jeu.
je t'attaque, je te fais passer pour le fou. Et derrière, les victimes des pervers narcissiques comprennent pas ce qui leur arrive. Oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce que je suis aussi sensible? Pourquoi est-ce que je réagis autant à toutes leurs attaques? Donc, ils peuvent vous dire aussi, tu t'énerves tout le temps, tu as un problème par rapport à ça. Tu devrais aller voir un psychologue, tu devrais te faire soigner. Des fois même, un pervers narcissique va te dire, tu es un pervers narcissique, c'est obligé, tu as un problème. Ils font beaucoup de phrases en miroir. Ce que vous pensez sur eux, ils vont vous le dire sur vous, de manière à venir créer une confusion chez vous. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent aux bons endroits, et puis derrière, ils vont venir observer ce qui se passe. Ils vous regardent monter en pression, parce que c'est comme un jeu. Ils essayent de créer ce qui s'appelle un momentum du drame, c'est-à-dire un moment bien particulier, où toutes les choses seront réunies pour vous rendre fou. Un jour où vous êtes un peu plus fatigué que d'habitude, un jour où il y a beaucoup plus de bruit, un jour au travail ça a été compliqué pour vous, ce sera le bon moment pour vous attaquer, pour vous parler des sujets sensibles dans votre vie. Une personne saine n'attaque jamais là où ça fait mal. J'ai des amis, je connais exactement leurs points forts et je connais aussi, parce que je suis un bon ami, je sais aussi quels sont leurs problèmes, j'adore en parler avec eux, j'adore les aider, j'irai jamais taper sur un point faible, jamais. J'irai plutôt les aider à le renforcer, à faire que ça aille mieux. Là où pour le pervers narcissique, c'est juste partie de plaisir. Encore une fois, sachez bien une chose, vous êtes nombreux à regarder ces vidéos, vous avez des points faibles qui sont tous différents. On en reparlera un peu plus tard de vos points faibles, parce qu'on va analyser sur lesquels ils ont tapé et comment est-ce qu'ils ont fait. Deuxième stratégie pour vous rendre fou, ça s'appelle le gaslighting, c'est le fait de te faire perdre tes repères. Par exemple, ils vont vous faire des mensonges. Mais je t'ai pourtant bien dit hier qu'il y avait ça et ça. En fait, non, ils l'ont jamais dit. Ou alors, ils vont réinventer des situations du passé qui se sont jamais passées pour vous faire sentir fou, pour que vous compreniez plus. Mais si, pourtant, on était là au même endroit, on a vu la même chose. Non, non. Ils viennent modifier l'ensemble pour vous rendre fou juste après. Ça peut être de la manipulation aussi. Ça peut être le fait de déformer la réalité, comme on l'a vu précédemment. Tout d'un coup, on ne sait plus. Dans des situations où on n'est que deux, il y a leur avis et il y a le nôtre. Finalement, si les deux sont pas d'accord, on devient fou. On dit c'est pas possible. Pourtant, j'ai bien vécu ça. Une phrase qui est typique, c'est va voir un psy, t'es un pervers narcissique. Ils vont vous faire vous remettre en question. Ils vont vous faire des disputes en miroir. C'est probablement le pire. C'est que on essaye de leur reprocher des choses et ils nous reprochent exactement la même chose. Comme on sait que c'est pas vrai pour nous, tout d'un coup on commence à douter sur le fait que cette même remarque soit applicable chez eux. On sait plus vraiment. Ils vont faire ce qui s'appelle de l'invalidation, c'est-à-dire qu'ils vont s'arranger pour que tout ce que vous dites devienne globalement faux. Mais tu as dit ça, tu m'as dit que tu gagnais autant, tu m'as dit que tu avais été voir alors que c'est faux en fait, non, tu as été faire... Tu m'as dit que tu rentrais du travail alors qu'en fait tu as été chercher du pain. Ben oui, j'ai pris du pain sur le chemin de travail. Oui, mais du coup tu as menti, là tu comprends pas. Mais oui, j'ai pris du pain pour... Et donc même sur des toutes petites choses, parce que c'est ça finalement, le travail du pervers narcissique, ça va être de vous grignoter sur des toutes petites choses. C'est rarement sur une très grosse chose de manière frontale, non. Ils viennent vous manger le cerveau, comme un zombie, comme un vampire qui vient vous sucer votre sang, ils viennent vous manger votre cerveau en douceur, dans le temps. C'est pour ça que l'emprise est si longue, c'est pour ça que ça prend autant de temps, et c'est pour ça que quand on s'en sort, il faut autant de temps pour s'en sortir juste après. Alors rassurez-vous, si jamais vous avez une relation qui a duré 10 ans, il ne faut pas 10 ans pour s'en sortir. Ça peut être beaucoup plus rapide, mais il faut travailler dessus, il faut regarder des vidéos, il faut se renseigner pour avancer. Ça peut être du dénigrement aussi, auprès de vos amis, dire du mal de vous, ou aller juste... même pas directement dire de mal de vous, ça peut être juste créer des suggestions sur le fait que vous pourriez avoir des problèmes dans tel domaine, de manière très fine, très délicate. Il y a souvent quelque chose, alors ça c'est un point qui est extrêmement important dans cette vidéo-là, on a souvent l'impression que lorsqu'on est dans un couple, alors je parle de couple, ça peut être un couple amoureux, ça peut être un couple mère-fille, père-enfant, ça peut être un couple d'amis, leur objectif au pervers narcissique n'est pas de résoudre les problèmes. Là où dans votre vie, surtout si vous êtes codépendant et dépendant affectif aussi, vous avez probablement, si vous êtes une personne qui est saine, qui est gentille, qui est honnête, qui a de l'empathie, comme la plupart des gens que j'ai au téléphone en coaching aujourd'hui, vous avez envie de résoudre les problèmes. Il y a un problème qui se présente devant vous, vous avez envie de le résoudre. Sachez bien que vous êtes face à une personne qui n'a pas envie de résoudre ces problèmes. Ce n'est pas son objectif. Donc lorsqu'on cherche à démontrer quelque chose par A plus B, quand on cherche à améliorer un problème de couple, et qu'on se dit si je donne tout ce que je peux, ça va s'arranger, il faut savoir que non, pas du tout. L'objectif de l'autre n'est pas de résoudre les problèmes.
dans votre couple. Pas du tout. L'objectif de l'autre, c'est de continuer à vous faire des petits pincements, à venir vous taper dessus en permanence, vous faire le supplice de la goutte d'eau, à venir abuser de vous, à vous rendre fou. C'est ça leur objectif. Donc on se retrouve face à deux personnes qui ont des objectifs de vie qui sont totalement différents. Et c'est ce qui explique que c'est si dur. On pense par miroir que l'autre a la même envie que nous de résoudre les problèmes, d'être plus heureux, parce qu'on se dit c'est normal, c'est naturel. Pas du tout. La personne en face de vous ne veut pas résoudre ça. Une personne saine s'excuse lorsqu'elle t'énerve, de manière globale. En amitié, en amour, on s'excuse. Désolé, je t'ai rendu fou sur tel sujet, c'était pas mon objectif. Est-ce que tu veux qu'on en reparle? On s'excuse pour résoudre. Une personne saine fait le mieux pour la relation, que ce soit une relation de couple, si jamais on est séparé, que ce soit du coparenting, comme on en parle beaucoup dans la presse en ce moment. Et malheureusement, souvent, ce qu'on cherche, c'est une excuse ou de la compassion, que l'autre nous dise « Non, non, tu n'es pas fou, en effet, je suis pervers narcissique ». Ce sont des choses qu'on n'aura jamais dans tous les cas. On en reparlera juste un peu plus tard dans la vidéo. Ne cherchez jamais d'excuses. Ne cherchez jamais à ce que l'autre le reconnaisse. Ne cherchez même jamais à ce qu'un pervers narcissique regarde ses vidéos et comprenne ça. Ne cherchez pas à leur expliquer par A plus B qu'ils sont pervers narcissiques et qu'ils pourraient se soigner. Un pervers narcissique ne se soigne pas. Un pervers narcissique ne l'admet jamais. Un pervers narcissique ne fait jamais d'excuses. Il n'aura même jamais de compassion. Il ne ressentira jamais d'émotions négatives si vous êtes triste. On retrouve ça dans beaucoup de maladies mentales, psychopathes, tueurs en série, etc. au passage. Donc, on arrive face à un mur parce qu'au final, on a en face de nous plusieurs choix. Premier choix, c'est s'énerver. On se rappelle de mon exemple de tout à l'heure, la personne qui se tapait la tête contre les murs, la personne qui a failli se suicider, ces personnes qui deviennent dingues des fois, qui cassent tout dans la maison. Si on s'énerve, quelque part, on a perdu. C'était le but de l'autre, de nous rendre fous, de nous énerver. Si on s'énerve, on a perdu. Si jamais on accepte tout ça en disant rien, en acceptant, on se dit c'est bon, je vais accepter, on a perdu aussi, parce que qu'est-ce qui se passe? On arrive dans un état d'apathie, on ne ressent plus rien. On met tellement une chape de plomb sur tout ce qu'on ressent, sur nos sentiments, qu'il n'y a plus rien qui transparaît et on s'efface. J'ai des clients qui me disent je me sens comme devenu tout gris, je me sens comme n'ayant plus aucune âme, même mes copains ne me reconnaissent pas. On a perdu tout ce qui faisait notre bonne humeur parce qu'on s'est habitué à ne plus rien sentir. Donc dans ce cas-là, on a perdu aussi. Si on attend une résolution, on perd aussi parce que le pervers narcissique n'est pas capable. Alors, le souci, on va reparler juste un peu après. Le souci de tout ça, c'est quand on est forcé de revoir l'autre. Comment faire pour se comporter? Très probablement que ce qu'il faut, c'est couper les ponts au maximum, se reconstruire, travailler sur sa codépendance. On en reparlera ça aussi, soit aujourd'hui, soit dans une prochaine vidéo si on a le temps. Et on va travailler sur sa codépendance. On va couper les ponts et on va s'arranger pour voir l'autre le moins possible, pour avoir juste quelques phrases d'ordre utilitaire. Je récupère l'enfant à quelle heure? Pour les fêtes de Noël, comment est-ce qu'on s'arrange pour ci, pour ça? On ne cherche jamais à remettre ce pervers narcissique dans notre vie. On ne cherche jamais à engager la discussion avec lui. Surtout pas. Donc, le pervers narcissique, et ça c'est aussi important de savoir ça, c'est finalement la motivation de tout ça. Le pervers narcissique essaye de te mettre dans son propre état interne. Ce sont des gens qui ont mal appris pendant leur enfance. Ce sont très souvent des gens qui ont eu un père pervers narcissique ou qui ont eu une mère qui était dépendante ou dans l'autre sens, qui ont en tout cas ou des parents qui étaient trop absents, des parents qui étaient trop présents, trop rigides, trop durs. Il y a plusieurs causes, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais il y a plusieurs causes qui peuvent créer un pervers narcissique. Donc ils ont appris ça dans l'enfance et aujourd'hui ils sont juste en train de rejouer le même scénario. Ils ont une programmation qui est défaillante et ils rejouent toujours le même programme en permanence. Ils ressentent toujours, et ça on en a déjà parlé précédemment, cette fameuse tristesse, ce vide intérieur. Et la seule chose qu'ils ont envie de voir en face d'eux, c'est une personne qui ressent la même chose qu'eux, qui est cette même tristesse, qui est ce même vide. Et souvent, ils y arrivent. Et le fait de venir vous mettre des petites pichenettes, de vous contrôler, c'est leur manière pour eux de se rassurer. Parce qu'ils ont le contrôle sur une situation. Ils restent les rois du monde. Ils restent la personne qui est le centre d'intérêt. Ils restent la personne à qui on pense en permanence, à qui on va venir parler, avec qui il va y avoir des drames. La personne qui est mise sur le devant de la scène. Leur drame devient ce qui fait leur force. Ils sont vus, ils sont regardés, ils sont entendus. Revenons sur une chose. Comment est-ce que ces pervers narcissiques ont fait pour trouver votre faille? C'est vrai que finalement, comment est-ce qu'ils ont fait? On a dit que pendant la phase de lune de miel, ils avaient eu plein de temps pour vous observer. Ils ont peut-être commencé par observer de la jalousie. Qu'est-ce qui se passe si jamais je rends l'autre un petit peu jaloux? Vous savez, pendant les 3-4 premiers mois, quand tout ça se passe bien, ils vous montrent peut-être sur Instagram la photo de quelqu'un qui est beau. Ils vous parlent peut-être d'un ami qui est super beau, super intelligent. Ils essayent.
Et ils vont essayer sur la jalousie, ils vont essayer sur les enfants, si vous avez des enfants ensemble, ils vont essayer sur la confiance en vous avec des petites phrases. Tiens, je te trouve pas très beau, très belle dans ce genre de tenue, je pense que tu devrais changer. Tiens, hier soir, quand on était en soirée, tu as dit deux, trois choses qui m'ont mis mal à l'aise. Et ils vont venir tester doucement tous ces points-là pour voir lesquels vous font réagir de manière extrêmement fine. Peut-être que c'est vos parents, peut-être que c'est votre métier, ça peut être 1000 choses. J'aimerais que vous me mettiez en commentaire si vous vous reconnaissez dans ça, dans le fait que le pervers narcissique a bien cherché votre faille pour l'utiliser après, et qu'après ça, il venait bien taper dessus à chaque fois. Et ce qui est dur là-dedans, c'est qu'à un moment donné, on ressent qu'il y a quelque chose qui cloche, et on a du mal à mettre le doigt dessus. On ne comprend pas pourquoi on s'énerve, on ne comprend pas pourquoi on se met dans ces états-là, on ne sait pas exactement ce qui nous arrive, mais quelque chose ne va pas. L'autre en face ne se comporte pas de la bonne manière, l'autre face à un comportement qui n'est pas réellement acceptable, qui n'est pas non plus inacceptable. On n'est pas dans une extrême, mais son comportement est légèrement déréglé, et on ne sait pas si ça vient de nous, si ça vient de l'autre. On a toujours ce doute. Et quand on en parle à nos amis, qu'est-ce qu'ils disent? Les amis te disent non, mais t'es avec quelqu'un qui est génial, qui est super intelligent, qui est super beau, belle, parce que ce sont des gens qui prennent beaucoup soin d'eux, qui sont excellents en société, qui donnent une image idéale d'eux. C'est juste vous, une fois arrivé dans l'intimité, qu'ils vont détruire secrètement, en vous isolant en plus de tous les autres. Ils aiment la compétition, ils aiment qu'on soit en compétition avec eux. Pour vous, vous êtes un jeu, vous avez une vie qui a l'air heureuse, qui a l'air géniale. Ils sont dans un jeu, ils veulent venir voir comment est-ce qu'ils peuvent s'intégrer dans cette vie. Ils ne servent à rien à la base, ils n'ont pas de but sur Terre, ils servent juste à détruire. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir venir se scotcher sur vous, détruire votre vie, et du coup arriver en compétition avec vous sur des choses qu'ils n'ont pas faites. Comment être en compétition avec vous sur votre travail si vous avez un chouette travail alors que eux ont un travail qui est nul ou qui ne sert à rien. Comment être en compétition sur ce que vous possédez alors que eux n'ont rien. Comment être en compétition avec vos enfants si vous en avez ensemble ou pas alors que eux n'ont pas ça. Comment être en compétition sur votre bonheur, sur votre sourire. Comment s'intégrer là-dedans et venir vous pirater votre cerveau alors que eux n'ont rien. Et la compétition est drôle. Venir jouer quand on n'a rien avec quelqu'un pour tout lui faire perdre, il y a quelque chose de drôle pour eux derrière ça. Parce qu'ils se sentent au milieu de quelque chose qui est important. Alors, je vais juste vous rappeler deux choses. La toute première, c'est que il y a un quiz qui est juste en dessous qui s'appelle « Est-ce que je suis avec un pervers narcissique ?» Je vous recommande de cliquer dessus parce que dessus, à la fin, il y a un bilan complet. Vous pouvez savoir ce qu'il en est. Vous pouvez faire un point sur le fait que vous êtes, oui ou non, avec un pervers narcissique. Deuxième chose, si vous le souhaitez, je ne me permettrai jamais de vous donner des ordres. Si vous le souhaitez, il y a un bouton s'abonner avec la cloche pour savoir en premier, avoir les notifications des vidéos en premier lorsque je les sors. Troisième chose, mettez-moi des commentaires, je les lis tous, j'adore ça. Quatrième chose, rappelez-vous que vous êtes des ambassadeurs, vous avez la capacité aujourd'hui, de par ce que vous avez vécu, vous avez la capacité d'aider et de sauver un paquet de monde autour de vous. Rappelez-vous bien de tout ça. Donc, cinquième point qui est très important, c'est que vous devez savoir que vous vous battez contre un enfant, un cerveau d'enfant dans un corps d'adulte. Ce sont des gens qui parfois vont prendre le rôle du père ou de la mère. Au début, en étant une personne qui va vous donner plein de conseils sur votre vie, sur ce que vous devriez faire, un peu comme une mère le ferait. Tiens, tu devrais mieux t'habiller, tu devrais être plus comme ci, plus comme ça, tu devrais faire comme ça avec tes amis, tu devrais faire de telle manière avec tes collègues à ton travail, tu devrais voir tel type de carrière, changer de maison pour être dans tel type de choses. Donc ils peuvent prendre le rôle du père ou de la mère, et puis tout d'un coup, ils reviennent sur le rôle principal, qui est le rôle de l'enfant, la personne qu'il faut aider, la personne qu'il faut regarder, la personne qui a toujours besoin d'attention. Vous avez probablement eu affaire à ce sentiment de culpabilité. Vous avez une personne en face de vous qui vous demande de l'aide, etc., qui a besoin de vous, et vous ne savez plus comment faire pour l'aider. Vous avez tout donné dedans, mais ça n'arrange pas les choses, ça ne bouge pas. Le souci, on l'a vu, c'est qu'on va avoir tendance à réagir quand on nous provoque. Et il y a deux choses qui sont très dures quand on se bat face à une personne qui a un cerveau d'enfant dans un corps d'adulte. La première, c'est que on peut arriver sur une personne qui va toujours nous mettre des pichenettes pour nous rendre fous, donc qui sera dans l'attaque, mais on peut aussi être alternativement avec cette même personne qui va switcher de rôle et qui va devoir devenir une personne qui n'a plus aucune émotion. Ce sera le silence radio total. Pendant quelques heures, quelques jours, parfois même quelques semaines, vous n'avez plus une seule marque d'attention, plus une seule marque d'affection. Et vous êtes en couple, alors en couple amoureux, vous êtes avec votre père, votre mère, vos amis, quel que soit le pervers narcissique, et vous n'avez plus une seule marque d'attention, ce qui est extrêmement violent aussi. Se faire attaquer, se faire critiquer, insulter, c'est violent. Avoir une personne qui est censée avoir un grand rôle dans votre vie,
et qui ne vous donne plus un seul signe d'affection, c'est aussi quelque chose qui est violent parce qu'on sait bien que les êtres humains ont besoin de ça. Et des fois, j'ai en coaching des gens qui ont passé 5 ans, 10 ans sans aucune émotion en face d'eux, sans aucun amour, et c'est extrêmement dur à vivre. Le point qui est important, c'est d'arriver à sortir de cette interaction. Si jamais vous êtes toujours dedans aujourd'hui, il y a quelque chose que je recommande très souvent en coaching, c'est de prendre, psychologiquement, de prendre une échelle, de monter de quelques mètres au-dessus de la situation pour analyser ce qui se passe. Vous avez affaire à votre pervers narcissique, écoutez bien les choses, les phrases qu'il va vous dire. Analysez-les, comme un inspecteur du FBI. Écoutez bien les phrases. Sur quel sujet le pervers narcissique va attaquer aujourd'hui? Lorsqu'il m'attaque, comment est-ce que moi je réagis? Qu'est-ce que je dis en face? Dans quel état je suis? Comment est-ce que je me comporte? Analysez tout ça et vous allez au final arriver à reconnaître le comportement défaillant du pervers narcissique. Il a beaucoup d'armes en stock, il peut attaquer sur beaucoup de choses, mais vous allez remarquer que finalement, il n'en a que 2 ou 3 qu'il va utiliser en permanence pour vous attaquer. Vous allez être forcément, quand vous sortez de l'interaction, dans une période de doute. Ce sont des doutes permanents. Et si finalement l'autre avait raison? Et si finalement c'est moi qui étais en train de me tromper? Et si finalement? Et si finalement? Et si finalement? Vous allez probablement aller voir des psys, appeler des coachs, parce que vous avez ce doute. Sachez que voir un psy, voir un coach, que ce soit moi ou n'importe quelle autre personne, même acheter des livres, c'est toujours une bonne chose. Comprendre, c'est le meilleur moyen de sortir d'une situation dramatique. Toujours. Vous allez devoir comprendre votre dépendance, votre codépendance. Dans l'ordre des choses, vous avez, étant jeune, vous avez eu également une programmation qui est défaillante. Parce que très souvent, les gens qui tombent face à des pervers narcissiques, on en a parlé dans la précédente vidéo, sont des gens qui sont à la base dépendants ou codépendants, qui est une chose qui a été apprise pendant l'enfance. Vous avez vécu ça étant jeune, vous êtes tombé sur un pervers narcissique qui l'a exploité au maximum. Et après ça, derrière, vous devez non seulement couper les liens, commencer à vous remettre et surtout travailler sur votre codépendance. Ce sera la chose ultime pour aller mieux et pour plus jamais tomber sur un pervers narcissique. Beaucoup de gens me disent « Ok, j'ai compris la leçon, j'étais sur un pervers narcissique, ça m'arrivera plus jamais après. » Détrompe-toi, si tu ne travailles pas ta codépendance, tu vas retomber dessus à chaque fois. À chaque fois, tu auras la phase de lune de miel, de love bombing. À chaque fois, tu vas retomber dedans. C'est comme programmé. Donc, n'attendez pas des excuses de la part de votre pervers narcissique. Ça servira juste à rien. N'attendez pas que l'autre ait des remords par rapport à ça. N'attendez pas non plus d'être reconnu en victime, parce que vous ne l'aurez pas dans tous les cas. L'autre ne vous reconnaîtra jamais comme étant une victime de son comportement. Jamais, bien évidemment, jamais. J'aimerais finir sur 2 derniers conseils qui sont les suivants. J'aimerais vous suggérer de sortir des réseaux sociaux. Je sais qu'on a très souvent tendance à aller voir la vie de l'autre après la rupture ou après la séparation pour voir ce qui s'est passé. Et il faut savoir que le pervers narcissique fera tout de manière fausse. Il va remettre son masque de personne super heureux ou super heureuse sur les réseaux sociaux avec une vie géniale, etc. Parce que ça fait partie du processus. Faire semblant d'avoir une vie géniale, faire semblant d'être au top pour attirer à soi les personnes, pouvoir chercher dans ce lot de personnes les plus dépendants, les attaquer, en profiter, les détruire. Donc, sortez des réseaux sociaux. Voir l'autre super heureux ne vous avancera rien, ça va que vous enfermer dans vos doutes, même si c'est extrêmement tentant aujourd'hui. Ne pas se comparer à leur nouvelle vie, à leur nouveau partenaire. Sachez bien que dans tous les cas, c'est faux. Ce que vous voyez en face de vous est totalement faux, donc vous n'en sortirez rien d'utile pour votre propre vie. Vous avez juste affaire à une personne qui va se faire détruire avec votre pervers narcissique et vous pouvez quasiment pas la prévenir. Tant qu'elle n'a pas vécu ça, elle vous croira pas en face de vous. Donc chaque jour un pas en avant, chaque jour on sort du drame et on va tout faire ensemble pour sortir de cette fameuse codépendance ou dépendance affective selon votre cas, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Je sais que si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, c'est le signe que vous êtes une personne qui est géniale, que vous êtes motivé, que vous voulez que ça change. J'adore ça. Rappelez-vous, il y a le quiz en dessous et je lis tous vos commentaires. Mettez un pouce vers le haut, salut, bye.